Au départ, on a commencé par des poules pondeuses, un tout petit lot de poules pondeuses. Et puis, bon, pour se faire un peu la main. Et puis après, on a acheté des poulets de chair. On a commencé par une centaine de poulets de chair qu'on a élevés depuis poussin jusqu'à l'âge d'abattage. Et petit à petit, on a agrandi. Ça nous fait à peu près 4000, entre 4000 et 5000 volailles par an. On a commencé à aller faire des pâtés à l'époque. Donc au départ, c'était sur Florac, au CFPPA. Puis après 2 ou 3 ans, on a monté un atelier collectif sur Sainte-Croix, Vallée Française, où là, on a petit à petit fait des plats cuisinés, un peu toutes sortes de productions différentes, quoi. Les poulets, on les achète poussins un jour. Donc on les élève en poussinière pendant 5-6 semaines. Après ces 5 semaines, on les déplace et on les met dans les poulaliers. On divise aussi. Voilà, on les divise. Donc on fait à peu près des poulaliers qui contiennent 150 poulets. Et chaque poulalier donne sur un parc. Donc à partir de ce moment-là, les volailles, tous les matins, on va ouvrir, elles vont dehors, le soir on ferme, elles rentrent le soir, quoi. On commence à les tuer à la 14e semaine. Et comme bon, c'est des lots de 400 poulets, donc avant que le dernier soit tué, parce qu'on tue au fur et à mesure des marchés. Donc des fois les poulets, ils ont 18-20 semaines avant qu'ils soient tués, quoi. Les volailles, en principe, on doit les traiter contre la coccidiose et les vermifugés. C'est les deux principaux voilà. Oui, traitements qu'il faut traitements. faire régulièrement. Et donc tout ça, on fait en phytothérapie. Donc c'est des produits à base d'huile essentielle et de plantes. En fait, nous, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de volailles aussi, ça empêche d'avoir des maladies, quoi. C'est surtout dans les élevages intensifs qu'ils utilisent l'aliment médicamenteux, tout ça. Actuellement, il n'y a que comme ça que on peut être certain, c'est sur la transparence. Quelqu'un qui est prêt à dire exactement comment il fonctionne, ce qu'il donne à manger, comment il soigne, comment il élève, etc., qui est prêt à recevoir les gens chez lui pour s'ils veulent venir voir. Bon, après, les gens peuvent se faire leur opinion. Mais bon, il n'y a que comme ça actuellement qu'on peut être sûr à 100%. Au niveau des normes bio, il faut produire actuellement 40% des céréales de l'alimentation. Bon, ce qui en zone montagne est quasiment impossible. Non-OGM, c'est moins... Non-OGM, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a moins d'1%. Principalement, on fait 2 marchés. Donc le marché de Sainte-Croix, Vallée Française, donc notre petit village à 7 km d'ici. Et puis on fait, moi je fais le mardi Saint-Jean-du-Gard. Et aussi, on a une association de producteurs sur Saint-Jean-du-Gard qui s'appelle Terroir Cévennes, où je mets ma production, donc les volailles, les pâtés, les plats cuisinés. Et puis on vend la ferme aussi, surtout l'été. Moi, j'ai été présidente à Terroir Cévennes pendant 3 ans. Maintenant, je ne le suis plus parce qu'en fait, d'après le règlement et les statuts, donc le bureau tourne et tous les 3 ans, le président change. Donc voilà, c'est une association de producteurs. Donc on est tous adhérents au même titre. Non, les réunions sont chaudes parfois, mais c'est bien parce que ça amène le débat et puis ça débouche toujours sur des bonnes idées et ça fait avancer tout, quoi. Nous, notre exploitation, elle est de taille familiale. Ça veut dire qu'on travaille à 2, c'est tout. En permanence à 2. Ouais. Voilà, en permanence à 2. Ce qui veut dire qu'on est limité, on ne peut pas faire des milliers de volailles et on fait tout nous-mêmes. Donc l'élevage, l'abattage, la transformation, la commercialisation, voilà, quoi. La compta. C'est un choix qu'on a fait. Donc moi j'adore vivre ici, j'adore la campagne, j'adore le contact avec les animaux et tout ça. Alors bon, l'association Néré, bon, on peut dire un jumelage entre un village, le village de Goumougo au Burkina Faso et Sainte-Croix et la Vallée Française, où donc on est une petite, ici je dirais une vingtaine de personnes, entre les cotisants et puis le bureau, etc., où on essaye de faire des échanges ou culturels ou apporter des aides, pas énormément financières, mais des aides plutôt techniques ou de formation de stage,
On vit avec un peu avec le soleil, de toute façon. Donc le matin, l'été, on pourrait travailler jusqu'à de 6 h du matin, si on veut, jusqu'à 10 h du soir. Mais ce n'est pas le cas, on travaille de 8 h à 9 h du soir. 8, 9 h le soir, ça dépend de la période où il y a les potagers et tout ça. Puis après, l'hiver, c'est pareil, là on commence pas avant 9 h 30 parce qu'il faut attendre qu'il fasse plus trop froid et on finit plutôt à 5 h. On prend 1 h ou 2 à midi. Bon, l'été, on fait quand même une petite sieste de temps en temps. Hein. Mais bon, on travaille tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que le samedi, de toute façon, on doit abattre pour le dimanche. Le dimanche matin, je suis au marché. Souvent, Christelle, le dimanche après-midi, fait une permanence à Terroir. Donc, il n'y a pas une journée de la semaine où on peut dire qu'une journée entière, on ne prend jamais. On ne prend pas de week-end. Ça arrive qu'on prenne un après-midi, éventuellement. On va en vacances 1 semaine par an, à 2. Eh ben, à 2, on fait à peu près un peu plus d'un SMIC. Ça fait à peu près un SMIC et demi. Un SMIC et demi à peu près. Ouais. Un jeune qui doit s'installer par rapport à moi qui suis déjà maintenant avec 20 ans derrière, c'est qu'on va lui imposer toutes les nouvelles normes directement à l'installation. Donc ça limite énormément les possibilités parce que ici le terrain étant petit, on ne peut pas faire des quantités. S'il faut commencer à investir des sommes, notamment en salle d'abattage, un jeune qui devrait faire une salle d'abattage, ils vont lui mettre des normes beaucoup plus sévères que la mienne actuellement. Il est relativement agréable d'aller vendre sur un marché et d'avoir des félicitations la plupart du temps. Ouais. Notre plus beau cadeau, c'est la reconnaissance des clients. Voilà. Quand c'est eux-mêmes qui viennent nous dire oh, votre poulet il est super bon, ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais chez ma grand-mère. Voilà. Donc nous, c'est le plus beau cadeau. Alors, voilà quoi.